Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va voir comment mettre en place les component properties de Figma et tout ce qui change par rapport aux variantes. Alors avant de commencer, on va voir ce qu'on va pouvoir créer sur un composant de fiche produit. Donc ici j'ai un premier composant maître où on peut voir donc j'ai aucun variant et j'ai déjà un certain nombre de propriétés disponibles. Donc show like, pagination, catégorie et product name, variations donc qui vont être liées à un produit e-commerce et une description. Donc maintenant, si je vais sur l'instance de mon composant, ici, donc on peut voir que je peux afficher ou masquer mon petit icône de like. Et lorsque je la masque, donc j'ai la propriété en dessous like qui disparaît ou qui revient une fois que je l'affiche. Donc ici, on a déjà un système de conditions qui se fait naturellement ou avant avec les variantes. Même si j'aurais masqué mon bouton, j'aurais quand même la variante qui serait restée affichée ici alors qu'au final, elle aurait été indisponible pour cette propriété là. Donc ça c'est quand même pas mal, ça évite d'avoir des choses en fait qui ne servent pas, qui restent affichées. Ensuite j'ai ma pagination aussi, que je peux afficher ou masquer. La catégorie et le produit, alors là du coup je peux éditer directement les informations de mon composant directement ici sans avoir à aller sélectionner le texte, ce qui peut faire quand même gagner du temps. Les variations, alors imaginons que pour mon produit e-commerce, j'ai des produits où je peux uniquement sélectionner une taille et d'autres uniquement une couleur. Donc ici, j'ai une possibilité par exemple voilà, de switcher vraiment l'état, ici les variations de mon produit e-commerce. Ça pourrait être toute autre chose et ça évite en fait d'avoir X variantes où j'ai tout mon composant qui change juste pour cette partie-là. Et ensuite la description, alors en imaginant sur mon composant maître, si j'avais juste mis du texte comme j'ai ici, si demain, pour une raison X ou Y, j'ai besoin d'avoir un titre avec des sections, des images ou des accordéons dans ma description, vu que ce n'est pas prévu initialement, j'aurais dû alors soit faire une variante pour tous les cas de figure possibles et imaginables, ce qui peut être quand même très lourd à gérer, soit délinker mon composant pour pouvoir éditer le contenu selon ce que j'ai besoin, mais du coup j'ai plus du tout d'intérêt d'avoir un composant à mettre ici au préalable, donc au final on perd complètement l'intérêt des composants. Et donc ici, donc si je reviens à l'état par défaut de mon composant, donc ici j'identifie en fait visuellement un placeholder pour indiquer aux personnes qui vont utiliser mon composant que cette partie là est surchargeable en fait. Et donc moi j'ai déjà créé certains nombres de cas, mais on pourrait en imaginer plein d'autres. Où ici j'ai un paragraphe, ici j'ai un titre de section avec un paragraphe, ici j'ai des accordéons, et après on pourrait continuer à ajouter d'autres sans influer en fait directement le composant. Donc on peut voir déjà qu'avec les component properties, ça offre quand même pas mal de possibilités. C'est plus simple à gérer avec les variantes, et donc on va voir comment mettre ça en place tout de suite. Avant tout, c'est important de comprendre les trois types de propriétés qui existent. Alors la première, c'est les booléens, donc c'est pour afficher du contenu et ça s'applique uniquement sur des calques, donc pour afficher ou masquer un calque. Donc ça va se retrouver dans la rubrique Layer de Figma. Ensuite, on a les swap instances, donc là qui agit sur les composants. Et donc ça sert à remplacer un composant qui est à l'intérieur de le composant sur lequel on va travailler par un autre. Donc par exemple, si j'ai un bouton avec une icône où l'icône est un composant dedans, je peux facilement remplacer cette icône-là par une autre icône de ma bibliothèque. Et la propriété texte, donc qui s'applique sur le content, qui en fait sert uniquement à éditer une chaîne de caractères. Donc la première chose, c'est vraiment de bien comprendre ces trois types de propriétés, parce que chaque propriété agit sur un type différent. Donc booléen sur les layers, les swap instances sur les composants et le texte sur le content. Alors maintenant on va voir ça sur l'exemple d'un bouton. Donc ici j'ai un bouton que j'aurais fait avec des variantes avant les component properties. Donc on peut voir que j'ai trois niveaux de boutons, un primary, un secondary et un troisième niveau que j'appelais ghost. Et sur chacun de ces trois types de boutons, je peux afficher une icône à gauche ou à droite, uniquement à gauche, uniquement à droite,
aucune icône ou uniquement l'icône et pas de label. Donc forcément j'ai autant de variantes possibles que de cas imaginables. Ici quand je teste du coup mon bouton, donc je peux bien ici tout paramétrer. Donc ça c'est comme on le faisait avant avec les variantes. Maintenant si je refais la même chose avec les component properties, ici donc on peut voir que j'ai 3 variantes uniquement pour mes différents types. Et si je teste mon bouton, donc je peux afficher uniquement l'icône à gauche, uniquement à droite. Je peux enlever mon label. Alors la seule différence c'est que là j'ai la possibilité d'afficher les deux icônes. Mais du coup je peux entièrement modifier ici mon bouton très facilement sans avoir besoin d'avoir autant de variantes à gérer. Si on regarde ici sur le composant, donc j'ai ici ma variante pour les types et après j'ai 3 propriétés en booléen. Alors on va voir tout de suite comment mettre ça en place facilement. Donc je vais supprimer ce que j'avais déjà fait. Ici je vais dupliquer mon bouton. Et donc comme on avait vu, j'ai pas besoin de toutes ces variantes là. Donc je vais pouvoir les supprimer. Ok. Alors ici sur mon composant, donc j'ai bien sélectionné ici mon composant. Je peux supprimer toutes ces variantes qui ne me servaient pas. Donc j'ai plus là que la variante de type. Donc ici sur le plus, je vais créer une propriété de type booléen. Donc je vais appeler iconLeft que je vais mettre à true par défaut. Ensuite, je vais faire une iconWrite que je mets à true par défaut également. Et une dernière que je vais mettre label à true également. Alors là, mes 3 propriétés sont créées. On voit que j'ai un point d'exclamation sur les 3 propriétés. Donc, ce que je vais faire, ici, je sélectionne mon icône de gauche pour mes 3 variantes. Et donc, on avait dit que pour les booléens, ça s'agit sur les layers. Donc ici, j'ai la zone layer avec une icône apply boolean property. Donc ici, je clique ici et là, je retrouve les 3 propriétés que je viens de créer. Donc là, je suis sur l'icône à gauche. Donc ici, on voit que c'est bien effectif. Je vais faire la même chose avec mon icône à droite. Donc là, icône white. Et ensuite, je fais la même chose avec le label. Donc on est toujours sur le layer, puisqu'on est pour de l'affichage sur un booléen. Et maintenant, si je teste mon bouton, donc j'ai bien tout qui fonctionne exactement comme je le voulais, sans avoir besoin de créer autant de variantes. Donc là, ça nous permet de gérer l'affichage et de diminuer grandement le nombre de variantes, ce qui est plus simple à gérer, ce qui va faire aussi un fichier moins lourd. Donc ensuite, je vais pouvoir ajouter aussi une propriété swap component, parce que si ici je veux modifier mes 2 icônes, donc je vais être obligé d'aller les sélectionner ici. Donc vu que c'est un composant, donc j'ai mes icônes ici qui sont toutes ici, que j'avais déjà créées. Donc je peux sélectionner mon icône ici et je peux la modifier par une autre. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est de gérer ce switch d'icône directement juste en cliquant ici. On va avoir ici une propriété qui va me permettre de gérer l'icône. Alors on a vu tout à l'heure qu'on avait ajouté la propriété comme ça. Donc là on va être sur les instances. Donc je pourrais le refaire comme ça. Ici je mets par exemple, je remets l'icône left. Là je vais choisir mon icône. Donc par exemple je vais prendre celle-là par défaut. Donc là j'ai toujours le point d'exclamation et je vais aller ici sélectionner, hop, sélectionner mon icône. Donc là on est sur le composant. Ici j'ai encore la même icône et là je peux aller choisir icône left. Alors on va voir une autre façon de le faire. Donc ici, hop, je supprime.
là, vu qu'on est sur de l'affichage, je vais juste renommer mes deux propriétés. Je vais l'appeler show icon left et show icon right. Donc ici en fait, cette fois je vais sélectionner directement mon icône et je vais créer la propriété directement ici. Donc je clique ici. Là, vu que j'ai supprimé la propriété que j'avais créée, donc j'ai aucune propriété d'instance qui existe. Donc il me propose d'en créer une directement. Donc du coup, on a dit icon left. Donc il me retrouve bien mon composant. Je fais create. Et là donc on voit bien que c'est effectif. Si je retourne sur mon composant, j'ai ma propriété qui est disponible ici. J'ai pas le point d'exclamation puisque du coup elle est directement appliquée dessus. Donc je vais sélectionner les deux autres icônes à gauche. Et là, je vais pouvoir ici l'appliquer sur l'icône left également. Donc on voit ici que c'est fonctionnel. Ensuite, je vais sélectionner mon icône à droite. Je vais recliquer sur l'icône ici, je suis bien sur le composant. Donc là, il me propose de l'appliquer à l'icône left également. Donc je vais créer une nouvelle propriété. Cette fois, je vais appeler icon right. Donc je refais la même manipulation. Je l'applique pour les deux autres boutons. Et donc si je regarde sur mon instance, ici, donc j'ai mes deux nouvelles propriétés qui sont là. Donc icon left, ici, je peux directement la changer. Et pareil pour l'icône right. Ce qui me permet de gérer beaucoup plus facilement ici l'affichage des icônes de mon composant, sans avoir besoin forcément d'aller sélectionner l'icône à l'intérieur de mon composant. Pour peu que ce soit un composant un petit peu complexe ou je dois vraiment rentrer dans lequel pour aller le chercher, ça permet de gérer ça beaucoup plus facilement. Alors maintenant, on va voir la dernière propriété, donc qui était de type texte. Donc ici, je vais sélectionner mon texte. Dans Content, donc ici j'ai le titre de mon bouton. Pour l'exemple, je vais changer le label. Je vais mettre New Button. Ici, donc je vais créer une nouvelle propriété texte. Donc, je peux l'appeler par exemple label edit. Donc my new button, c'est bien le texte que je viens de mettre. Je crée une propriété. Ensuite, je sélectionne mes deux textes et je vais appliquer la propriété que je viens de créer. Et là, du coup, il m'a directement modifié le label, puisque du coup, il a repris, en fait, c'est un peu comme une variable. Il a repris, du coup, le texte associé à cette propriété-là. Je vais agrandir un petit peu mes icônes, mon composant. Donc là, le texte aussi a changé. Et maintenant, ici, dans label edit, là, je peux le changer directement. Voilà, ce qui me permet ici de gérer des textes directement à l'entrée du composant sans non plus avoir besoin d'aller les chercher. Donc là, on a vu un affichage très simple, donc une utilisation très simple pardon, des propriétés. Maintenant, on va aller encore un petit peu plus loin. Alors maintenant, on va faire une démonstration sur des inputs. Donc on va faire entièrement. Alors on va faire ça dans une nouvelle page. Alors on va créer un input. On va avoir du texte. On va juste mettre placeholder. On va mettre ça dans un auto layout. On va l'appeler input. Alors ici, donc je vais tout de suite en faire un composant. Donc ici, donc j'ai mon composant qui est un auto layout que je vais mettre en horizontal. Alors ici, je vais refaire un auto layout par-dessus. Je vais l'appeler field. Donc on va lui appliquer un style. Donc bon, c'est pas très important le style qu'on va lui mettre. Alors sur l'auto-layout du composant, je vais réduire le padding. Ici, je vais le mettre à 0. Le placeholder, donc le placeholder, si vous ne savez pas, c'est le texte quand un champ est vide avant qu'un utilisateur commence à se saisir dedans. Donc on va aller aussi lui rajouter une icône. Alors
peu importe l'icône. Donc on va la mettre ici. Hop. Voilà. Donc ici, j'ai mon icône, j'ai mon texte. Alors, on va imaginer les différents cas qu'on pourrait avoir. Donc, on va avoir avec ou sans l'icône. Donc, ça, c'est bon. On pourrait avoir, au lieu du placeholder, donc un utilisateur qui a saisi du texte. Par exemple, là, le placeholder, ce serait c'est votre adresse mail. Et après, l'état où il a commencé à écrire son adresse email, par exemple. Donc, pour ça, on aurait un autre texte. Donc, je vais masquer celui-là. On va le passer en noir et ce serait en gros la valeur. Alors, je me suis trompé. C'est celui-ci que j'ai passé en noir. Hop. Donc là, ce serait la valeur. Donc mon mail à gmail.com par exemple. Ok. On pourrait imaginer en dessous qu'on pourrait avoir un champ de texte pour de l'aide, pour indiquer à l'utilisateur des règles, par exemple, à l'input, des caractères spéciaux interdits, choses comme ça. Alors, je vais juste faire text help. Donc, je le mets dans mon champ, en dessous. Et on pourrait aussi avoir, par exemple, un texte d'erreur. Si le champ est en erreur. Donc ça, c'est tout ce que je vais avoir de possible dans mon composant. Alors, on va créer des variantes. On va faire... Alors, je vais commencer par masquer tout ça. Je vais supprimer ces variantes-là pour l'instant. Donc ici, j'ai mon composant donc avec juste l'input. Ce que je vais faire, on va faire des états. Donc par exemple, je vais avoir un état défaut. Ok, un état par exemple over. Et on va juste en faire un troisième, un état en erreur. Ok. Alors, on va juste appliquer des petits styles différents. Pas grand chose, c'est vraiment histoire de dire. L'ombre va être hyper grossière, mais c'est pas grave. Ok, et ici on va lui mettre une bordure. Tac, tac, tac. En rouge. Ah oui, non, on va pas sur celui-là, du coup. Sur le field. Tac, tac, tac. Et on va aussi passer le texte en rouge. On va prendre la même valeur. Ok, donc là j'ai 3 états. Donc ce que je voudrais pour ces 3 états, on va reprendre mon composant ici à côté. Donc je vais le détacher. Donc ce que je voudrais, c'est d'avoir la possibilité d'avoir de l'aide et un texte d'erreur. Mais du coup, le texte d'erreur qui sera affiché uniquement si on passe ici l'input en erreur. Alors, donc on va créer des propriétés, comme on s'en doute. Alors, on va voir show icon. On va avoir show help. Ici, show error. Donc, sur ces deux états-là, on n'aura pas d'erreur puisqu'on n'est pas dans l'état d'erreur. Donc déjà, le texte erreur, ça sert à rien que je le garde. Je peux le supprimer sur ces deux états. Et en imaginant, ce serait bizarre, mais bon, en imaginant que quand c'est en erreur, on ne puisse pas avoir
de texte d'aide. Pour l'instant, on va le laisser, juste pour faire l'exemple, mais pour l'instant, on va se dire qu'on ne peut pas en avoir. Alors, donc, ici, le texte help, je vais l'afficher. Je vais réduire ici, baisser tout ça. Ok. Alors, donc ici, je vais le passer en fil côté juste pour mon composant, pour mon layout, pardon. Et donc c'est un booléen. Donc les booléens, on avait dit que c'était dans les layers. Donc ici, show help. Ok, il est bien associé. On va faire la même chose ici, dans layer, show help. Et donc là, il s'affiche automatiquement parce que du coup, il est défini ici à true. Si je le passe à false, donc ils se cachent tous. Donc, et ici sur ce composant là, donc du coup j'ai dit que je pouvais pas avoir d'aide, mais je peux avoir une erreur. Du coup, je fais la même chose. Ici, show error. Et on va aussi le passer en rouge pour bien visualiser la différence entre les deux textes. Donc si je teste déjà mon composant, donc là je peux afficher ou pas le texte d'aide. Si je le passe en over, bon, j'ai l'effet là, ma petite ombre. Je peux aussi l'afficher. Et si je passe par exemple en erreur, là maintenant j'ai show error. Et j'ai uniquement ce champ là. Si je veux au contraire avoir les deux, donc ici j'ai juste à appliquer donc dans layer, show help. Et maintenant ici je peux gérer les deux. Donc ici, là, on voit bien avec, avec les propriétés, du coup, sur un même variant, on peut avoir une structure différente et afficher sur ce qu'on a envie les éléments. Et de la même manière, donc ici, alors je vais le faire directement là, sur mon champ texte, du coup, texte help, ici, texte help exemple. Donc là, sur ces deux, je vais l'appliquer. Alors, je vais juste augmenter un petit peu tout ça. Hop, ça, Alors là, c'est vraiment juste pour l'auto-layout. Je mets ça en fil container. OK. Donc là, je suis bien en text help. On voit que ici, mon libellé a changé. Donc je vais faire la même chose pour l'erreur. Texte error. Et un exemple. OK. Donc là, ici, maintenant, sur mon composant, je peux changer donc le texte de l'aide, le texte de l'erreur. Si je passe dans un autre statut, j'ai que le texte d'aide que je peux changer parce qu'on n'a pas d'erreur. Donc on a vraiment encore ce système de conditions qui fonctionne plutôt bien. Et si on fait comme tout à l'heure, on se dit ici, on n'a pas de texte d'aide, donc je vais le supprimer. Ici, je repasse en erreur. Et là, je peux uniquement modifier donc, le texte d'erreur. Donc, ce qui nous permet vraiment de gérer d'un variant à un autre, selon les états, selon les spécifications, ce qu'on a besoin d'afficher ou pas. Donc là, on a fait un petit peu le tour vraiment des bases des propriétés. Maintenant, on va voir comment refaire ce qu'on a vu en introduction, du coup, la fiche de détail avec tout ce qu'on peut configurer. Ok, alors ici j'ai un fichier où donc j'ai la mise en page ici de ma fiche de détail et l'ensemble des composants qui vont me servir. Donc c'est vraiment les composants de base pour construire ici ma mécanique. Alors ce fichier il est disponible dans la description de la vidéo si vous voulez repartir exactement sur la même base. Alors si on regarde les composants que j'ai, donc ici j'ai la sélection de mes produits par taille. Donc j'ai fait des variantes pour sélectionner. Donc si on regarde ici l'utilisation, pour voir quelle taille est sélectionnée.
C'est pas forcément utile là dans le tutoriel, mais voilà, ça permet d'avoir quelque chose avec des variantes et la même mécanique ici pour la sélection des couleurs. Ensuite, j'ai deux composants. Donc là, pour le coup, j'ai pas fait des variantes. On va voir pourquoi. J'ai deux composants avec le produit donc qui est liké ou non. Et ensuite, donc j'ai différents états pour donc ce qu'on va voir ici pour la description. Donc j'ai l'état un peu vide où en gros on peut surcharger par ce qu'on veut. J'ai un exemple avec un paragraphe, un exemple avec différentes sections et un exemple avec des sections faites en accordéon. Donc là ici au niveau du nommage de mon calque, donc on voit bien ici que j'ai la catégorie slash le nom de mon variante, ce qui va me permettre de simplifier après la gestion de mon composant. Donc partout ici où j'ai mis un cadre en pointillé, c'est là où je vais venir importer un de ces composants ici. Alors le premier endroit ici, je vais avoir mon bouton de like. Donc ici, je peux le récupérer. Donc dans cette section là, je vais le dégrouper pour supprimer ici donc mon effet de quadrillé, de pointillé pardon. Donc là j'ai mon bouton. Ensuite ici je vais avoir les variations. Donc je prends un des composants, je prends celui-là, je le mets dedans, donc je dégroupe ici. Ensuite ici je vais avoir donc mon bouton pour ajouter au panier. Alors là juste sur ce bouton là je vais rajouter des propriétés avant. Alors je vais avoir une première propriété pour afficher ou non le prix, donc j'appelle show price. Une autre de texte, alors je l'ai appelé comment déjà, add to bag, donc c'est pour le nom de le texte de mon bouton. Ok. Ensuite je vais avoir un autre texte pour le prix. Je sais plus combien j'avais mis, mais on va mettre ça. J'avais mis 99. Bon, on va hop l'éditer. Très bien. Et ensuite, je vais en avoir un autre pour la devise. Donc là, je vais mettre euros. Donc après ici, je configure tout ça. Donc pour mon texte, c'était à label. Ici, c'est le prix. Ici, la devise. Et là, donc, je suis bien sur l'autoïroïde qui regroupe ma séparation, mon prix et la devise. Et donc, au niveau du layer, je mets show price. Donc, j'ai bien tout appliqué, j'ai aucune erreur. Donc là, si je teste ce petit composant, donc je peux afficher ou non le prix, modifier ici le label, le prix, et ici du coup je pourrais modifier très facilement la devise. Donc ça c'est bon. Alors je vais reprendre le composant initial et je vais le mettre ici. Hop, comme ceci, parfait. Et ensuite la description, donc c'est pareil, je vais reprendre celui-là. Je le mets dedans. Ok, je dégroupe. Donc voilà, donc là j'ai mon composant. D'ailleurs, je vais en faire un composant. J'ai mon composant avec tous les éléments que je veux. Maintenant, on va créer les propriétés. Alors la première propriété qu'on va voir, c'est pour afficher ou pas donc le bouton like. Donc maintenant, on commence à être habitué, c'est un booléen. Show like, je le mets à true.
Alors ici, on va en faire une instance, on va tester au fur et à mesure. Oui, du coup, il faut que je l'applique dessus, forcément. Ok, donc là, je peux afficher ou pas mon cœur. Ensuite, je veux passer de l'état unlike à like. Du coup, donc là, on va le faire en sélectionnant directement. Ici, je vais créer une propriété swap instance. Du coup, je vais le mettre comme ça. Est-ce qu'il est liké? Donc, il me récupère directement le bon composant. Donc ici, si je teste, là, il me propose directement de le mettre en like. Ou en like. J'ai que ces deux choix-là, de base. Après, je peux remonter à tous mes autres composants en faisant un retour ici. Mais le fait, justement, de les avoir renommés par catégorie / le nom de mon composant, ça me permet ici, quand je gère mes instances, il me localise en fait dans quelle catégorie je suis. Donc, ce qui me permet facilement ici de passer d'un état à l'autre. Ici maintenant, on va afficher ou pas la pagination. Donc, boolean show paginate à true. Ici, dans mon layer, hop. Donc, là, je peux l'afficher ou pas. Et là, on voit bien, du coup, ce qui fonctionne aussi, c'est que si je cache mon bouton like, j'ai plus, du coup, le choix inutile, du coup, qui serait resté avec des variantes, mais mon choix inutile qui est de switcher d'un composant à l'autre. Donc, ça fonctionne bien. Ensuite, on va créer des propriétés de texte, donc pour category name et product name. Alors, je vais aller directement dessus. Catégorie. Ici, product name. Donc, si on regarde mon composant, je peux bien le gérer. Je peux le modifier directement ici. Ok. Maintenant, alors on va avoir un swap instance ici pour changer si je veux des variations de produits, soit par taille, soit par couleur. Donc on va le faire en sélectionnant directement mon composant. Donc ici, create property. Du coup, on va l'appeler, je me souviens plus comment je l'avais appelé. On va l'appeler product variation. Donc par défaut, ça va être size. Ok. Ici, je regarde. Donc là, je peux passer à couleur. Et je reviens ici. Et donc une nouvelle fois, le fait d'avoir nommé par catégorie. Donc ici, j'ai que ces deux différents états qui sont disponibles. Donc là, au niveau de ce bouton-là, on ne va rien changer. Mais du coup, le fait d'avoir créé des variantes à l'intérieur du composant, ça veut dire que ici, si je vais sélectionner ce composant-là, donc j'ai bien toutes les propriétés qu'on a créées tout à l'heure qui sont disponibles. Donc je peux directement le gérer à ce niveau-là. Et enfin, pour la description, donc ça va être également un swap instance. Alors ici, je vais le faire directement de là. Je vais juste copier le nom ici de mon composant. Donc, on a dit instance swap. Ça va être... non, j'ai appelé description. Là, du coup, je vais choisir mon composant. Du coup, le fait de le mettre, il me le retrouve directement ici. Create property. Hop, maintenant, donc, je vais l'appliquer. Donc, c'est dans les composants. Donc là, je lui dis, toi, c'est description. Donc là, il est bien appliqué. Et maintenant, ici, sur mon composant, très simplement, ici, je peux switcher mes différents états. Ce qui me permet demain, si j'utilise du coup ce composant-là, de base, j'ai un placeholder. J'ai ici différentes valeurs qui sont disponibles, différents types. Et si par exemple demain, je me dis, bah, en ce composant-là, j'ai également besoin dans certains cas d'avoir une image. Et ben, pas de souci.
on va refaire un nouvel état. Non, je vais pas prendre celui-là pour faire plus simple, je vais juste prendre le paragraphe. Si j'arrive à le dupliquer, ce sera mieux. Je vais ici le détacher. Donc 0,5. Et ici, je vais mettre image plus paragraphe. Alors, je vais mettre une image ici. On va mettre un radius. Donc ici, j'importe mon image. Ok, donc là, j'en fais un nouveau composant. Et du coup, maintenant, ici, j'ai ce composant qui est dispo. Et après, bon, je le modifie comme je veux. Si par exemple, ici, je veux que ce soit centré comme ça, j'en fais vraiment ce que je veux. Et ce qui me permet, du coup, de gérer vraiment différents états qui seraient possibles. Alors que, comme je le disais en introduction, si j'avais eu... si j'avais pas utilisé les swap instances, pour faire ça, j'aurais été obligé de casser mon composant pour pouvoir adapter ici selon ce que j'avais besoin. Donc on a fait le tour là des component properties. J'espère que ce tutoriel vous a aidé à maîtriser cette nouvelle logique, donc qui oblige un petit peu à repenser forcément le fonctionnement des composants, comment on les crée, mais qui offre aussi beaucoup de possibilités. Alors n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ça vous a plu, et même à mettre un petit commentaire si vous avez des retours. N'hésitez pas. À bientôt.